Vincent, on vous Bonjour retrouve en Apolline. direct de Montélimar ce matin. Vous allez suivre la conférence de presse d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Il doit présenter son programme avec une mesure qui fait déjà débat, même dans son propre camp. C'est la question de la réforme des retraites. Oui, nous avons rencontré deux couples dans le jardin public de Montélimar. Ils ont tous les deux voté pour Emmanuel Macron en 2017, mais ces électeurs n'accueillent pas du tout de la même façon ce retour de la réforme des retraites. On s'en est rendu compte avec Nicolas Traîneau. Oui, d'un côté, notre premier couple, François et Noémie, la trentaine, ils voteront de nouveau pour Emmanuel Macron, même s'ils sont aujourd'hui moins convaincus. Ce sera sûrement par défaut, je pense. Ouais, je pense par défaut, on va voter Macron. Ouais. Ils ont l'impression d'être au pied du mur. Moi, je suis sûre que dans tous les cas, on devra y passer. Je vois pas comment on peut arriver à avoir des retraites tout en gardant un âge de retraite jeune, ouais. De l'autre côté, Rosie et Rémi. À 45 et 47 ans, notre deuxième couple comprend ces arguments, mais ils le disent, ils ne referont pas la même erreur qu'en 2017. Cette réforme pour eux est un vrai blocage. J'ai la forme, mais dans 5-10 ans, je l'aurai peut-être pas autant. Je veux bien travailler, je cotise depuis plus de 25 ans déjà, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et laisser la place aux autres. Demain, j'enterre une personne de 69 ans qui n'a pas spécialement profité de la retraite. Donc on veut bien travailler, se donner les moyens, payer les impôts, mais derrière on voudrait profiter quoi. Le chef de l'État candidat présentera son programme cet après-midi et c'est sûr, il ne fera pas changer d'avis ces deux couples. Vincent, on va remonter encore un petit peu la pyramide des âges. Qu'est-ce qu'ils en pensent les seniors que vous avez rencontrés ? Il faut savoir que les retraités votent en majorité pour Emmanuel Macron. Nous en avons croisé quelques-uns hier, comme Bernard, 65 ans. Cet ancien travailleur EDF est contre la réforme sur l'allongement de la durée du travail, mais il votera quand même pour le président sortant. Voici son explication. À 65 ans, là, je ne pourrais pas faire le travail que je faisais. Fatigué comme je suis, avec les genoux que j'ai mal et tout, je ne pourrais pas. Après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la retraite, il y a tout le reste et tout. Je trouve qu'il gère bien la crise en ce moment. C'est un vote pour ou contre ? Ah, pour quand même. J'en vois aucun, enfin celui qui tienne la route, quoi. À l'inverse, ce qu'on a constaté hier, c'est que la réforme des retraites d'Emmanuel Macron fait basculer les indécis. Et d'ailleurs, les militants La République En Marche de la Drôme le savent bien. Ce sera l'un des sujets explosifs de la campagne. Céline Aranega est militante dans une petite commune de la Drôme. Oui, on a totalement conscience que c'est un sujet phare des gens qu'on va rencontrer, que ce soit nous sur les marchés ou dans des réunions publiques. On sait que c'est un sujet qui va être très compliqué. Mais voilà, pour moi, le dialogue est important. On ne le voit pas comme ça y est, c'est gagné, c'est plié. Non, non, on a beaucoup de choses à défendre. Et ça sera même une fierté de se dire après qu'on a réussi à leur montrer la nécessité de cette réforme. Voilà, cette militante LREM qui suivra la conférence de presse d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Elle espère notamment des précisions sur cette fameuse réforme des retraites. Et elle attend aussi les éléments qui lui seront envoyés par le parti sur son téléphone pour essayer de convaincre d'ici le 10 avril. Merci Vincent. Vincent Chevalier en direct de Montélimar ce matin pour RMC. Et vous allez justement suivre cette conférence de presse cet après-midi. On verra ce que les Drômois en auront pensé. Ce sera demain, puisqu'on vous retrouve tous les matins cette semaine en direct de la Drôme.